Bonjour et bienvenue à cette liturgie de la parole du 7 avril 2021. Entrée dans le temps pascal, voici que la parole est sous l'effet résurrection. Il y a dans la liturgie d'aujourd'hui un texte des Actes des Apôtres qui rappelle que les apôtres non seulement ont été témoins, mais aussi donnent des signes de la résurrection en eux et près d'eux aussi, parce qu'ils guérissent au nom de Jésus aussi. Ce que Jésus leur avait dit même avant sa résurrection. Aussi, aujourd'hui, il vous est partagé le très beau texte des disciples d'Emmaüs qui reconnaissent Jésus à la fraction du pain. N'est-ce pas que ça fait référence à une dimension importante de notre vie? Se laisser accueillir, entendre et recevoir sa parole, être surpris des effets de sa présence et surtout aller annoncer avec joie la foi au ressuscité qui nous habite. Voilà ce que Bruno Mathieu et Sylvie Bilodeau vont vous partager dans ce temps de réflexion et de méditation. Bon temps pascal et que la parole de Dieu continue à réchauffer vos cœurs et vos pensées. Bonjour, mon nom est Bruno Mathieu. Bonjour, mon nom est Sylvie Bilodeau. Alors, il nous fait plaisir de prendre ce temps d'arrêt aujourd'hui avec vous pour réfléchir ensemble sur l'Évangile de ce jour. Il y a un an, une équipe de laïcs dont nous faisons partie mettait sur pied ce projet de célébration de la parole, de célébration virtuelle pour tous les mercredis. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te rendre grâce pour toutes les personnes qui ont collaboré au succès de ce projet qui est toujours actif. Pour débuter, traçons maintenant sur nous le signe de notre appartenance à la grande famille des chrétiens, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prenons maintenant le temps de nous recueillir et d'ouvrir notre cœur à la parole de Dieu en écoutant ce chant de Robert Lebel. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez dans l'éclat joyeux d'un soleil levant, caché dans les yeux des petits enfants, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez. Il a sa maison du côté du cœur. Il n'a de passion que votre bonheur. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez au milieu du jour et du quotidien, où grandit l'amour au fil de vos liens, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez Dieu, vous le trouverez au bord de la nuit, quand tombe le vent et qu'une autre vie s'allume au-dedans, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez Dieu, il vous trouvera, lui qui cherche aussi cet instant de joie, il vous surprendra comme un
ensemble. Dieu qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous, à travers ces fêtes, le chemin vers la joie éternelle. Nous te le demandons par Jésus qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Parmi les textes qui nous sont proposés par le calendrier romain pour ce mercredi 7 avril, nous allons nous pencher aujourd'hui uniquement sur le passage d'Évangile de Luc au chapitre 24. L'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle que la réalisation de la promesse de Jésus d'être avec ses disciples tous les jours jusqu'à la fin des temps a débuté le jour même de sa résurrection. À jamais vivant, il se rend présent à nous comme il l'a toujours fait et comme il l'a autrefois fait pour ses disciples d'Emmaüs. Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous notre jour de fête et de joie. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à Gloire toi, à Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? » Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entre donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est beau, éclairant et réconfortant ce récit qui raconte ce qui est arrivé aux deux disciples de Jésus, car il nous adresse un message d'espérance. On pourrait regarder ensemble de quoi il s'agit. Bon, les deux disciples d'Emmaüs sont découragés, ils sont tristes. La route est certainement lourde, fatigante et poussiéreuse à ce moment-là. Ils ruminent en eux le souvenir pénible des 3 derniers jours écoulés et probablement particulièrement le vendredi, où ils ont vu s'effondrer leurs espoirs, leurs plus grands espoirs. Ils avaient vivement espéré qu'à l'occasion de la Pâque, Jésus, leur ami, se manifesterait comme le Messie tant attendu qui libérerait le peuple juif de l'oppression de l'Empire romain. Jésus de Nazareth, sur qui reposaient leurs espoirs, a subi en fait un procès injuste. Il a été bafoué, torturé et cloué à la croix. Il fallait bien, maintenant que cela s'était passé, que l'espoir était disparu, quitter Jérusalem. Et les disciples d'Emmaüs rentraient chez eux après avoir célébré la Pâque à Jérusalem. Pendant que Cléophas et l'autre disciple marchaient vers Emmaüs, il était intéressant de noter que Jésus se joint à eux, mais discrètement, et se met à marcher avec eux. Il se fait d'abord un compagnon de route silencieux, discret. Puis les disciples ne le reconnaissent pas, étant surtout concentrés sur leur tristesse, leur découragement. Et Jésus les écoute. On dirait aujourd'hui, il les laisse vider leur sac. Il les laisse espérer, c'est-à-dire raconter leur désespoir. Et ce n'est qu'après les avoir écoutés, après avoir fait un bon bout de chemin avec eux, à leur rythme, sans vouloir les bousculer, que Jésus va devenir en quelque sorte un catéchète, qu'il va devenir un témoin des Écritures. Jésus commence à parler, à les éclairer, à éclairer leur esprit, en citant des passages des Écritures qui le concernent. Jésus leur fait voir, ou essaie de leur faire voir les événements sous un autre angle. Puis, les paroles que Jésus prononce commencent à réchauffer le cœur des deux disciples. Mais ils ne le reconnaissent pas encore. On pourrait se demander qu'est-ce qu'il leur faut donc pour qu'ils le reconnaissent. En fait, je dirais qu'il leur faut une certaine ouverture du cœur. Il leur faut être accueillant à ce que Jésus leur raconte, à ce qu'il est aussi. Et c'est ce qu'ils font en invitant cet étranger qui réchauffe leur cœur par ses paroles à ne pas continuer seul, à rester avec eux et à prendre le repas avec eux. Et c'est là qu'ils le reconnurent à la fraction du pain. Mais je dirais qu'ils ne l'ont pas reconnu avec les yeux de la chair, mais bien avec les yeux du cœur, avec leurs yeux de croyants. Cette rencontre avec le ressuscité réanime leur espérance. Puis c'est pourquoi ils repartent sans hésiter vers Jérusalem. Dans ce récit, on ne nomme jamais le nom de l'autre disciple qui accompagne Cléophas. C'est ce qui me permet de croire que cet autre disciple, ça pourrait être moi, ça pourrait être toi, ça pourrait être nous. Ça me permet de croire que c'est à moi aussi que Jésus désire se manifester et se faire proche. L'épisode des disciples d'Emmaüs devient en quelque sorte une histoire, notre histoire à nous. C'est nous qui marchons, parfois la nuit tombante. C'est nous qui traversons parfois des moments difficiles.
Et il vous est sûrement arrivé de vivre des moments d'échec, une maladie, de la douleur ou la mort d'un être aimé. Et ce passage de l'Évangile qui parle des disciples d'Emmaüs est là pour nous apporter en quelque sorte l'espérance. Cette lecture m'amène à croire que Jésus est vivant aujourd'hui et qu'il se fait proche de nous. Mais il le fait de façon discrète. Il est discret, mystérieux, parfois même surprenant. Et ce n'est que par la foi, que le regard avec le cœur, que je peux le discerner sa présence auprès de moi. Être chrétien, n'est-ce pas cela, tout simplement, vivre de cette certitude que Dieu est présent, qu'il est proche de nous, qu'il veut se faire proche. Mais mon défi, c'est de savoir le reconnaître, de bien le reconnaître dans ma vie, à travers les gens que je rencontre parfois. Puis, avec Jésus comme exemple, l'Évangile me demande de me faire proche des gens que je côtoie ou que je vais croiser sur la rue ou dans ma vie. Cet Évangile me demande aujourd'hui d'être un témoin de Jésus, de marcher avec les autres, de marcher avec eux à leur rythme, sans les bousculer, tout en étant un témoin humble et accueillant. Je vous entends me dire que c'est présentement difficile avec les restrictions liées à la COVID-19. Oui, c'est vrai, mais on dispose quand même de beaucoup d'outils technologiques qui nous permettent d'être proches des gens que nous rencontrons, d'être proches de nos amis, de notre famille. On n'a qu'à penser aux outils comme les courriels, les réseaux sociaux, Messenger, etc. Puis tous ces outils-là vont nous permettre d'être en communication et je dirais même en communion avec les gens. Ces outils vont nous aider à devenir, et peuvent nous aider à devenir en quelque sorte des témoins vivants du Christ, le corps du Christ, à être un témoin de son amour pour le monde dans lequel nous vivons. Alors je prie Jésus pour qu'il nous envoie son Esprit Saint. Son Esprit Saint afin de nous aider à bien discerner sa présence dans nos vies. À bien comprendre que lui, le ressuscité, il marche à mes côtés. Même quand parfois je pense que je suis seul et qu'il n'est vraiment pas là. Je n'ai pas toujours conscience de sa présence parce qu'il marche à mon rythme, il ne me bouscule pas. Il attend patiemment que je lui ouvre mon cœur, un peu comme l'ont fait les disciples d'Emmaüs. Alors je prie pour que mon cœur soit brûlant comme il l'a été pour les disciples d'Emmaüs, afin que je puisse reconnaître sa présence. En terminant, je vous propose de prendre un petit engagement pour cette semaine. Ça pourrait être de téléphoner à une personne qui vit seule, à une personne malade, à quelqu'un avec qui que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, ou simplement de vous proposer pour faire des commissions ou des achats pour une personne qui a un peu de difficulté à se déplacer. Je vous laisse le choix de trouver le moyen pour vous d'être présence du Christ auprès de ceux qui vous entourent. Alors prenons le temps d'intérioriser un peu ce passage d'Évangile, les commentaires que je vous ai faits et la recherche d'un engagement à prendre peut-être pour cette semaine. En écoutant ce chant de Robert Lebel, « Reste avec nous ». Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Voici déjà la fin du jour. Nos cœurs sont lourds
comme nos pas. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Reste avec nous car il est tard. Et viens t'asseoir pour le repas. Fais-nous la joie de ta présence. Tu as sa voix et son regard. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Toi quand tu nous parles de lui, c'est comme si dans notre cœur un grand bonheur venait de naître. C'est comme un feu dans notre nuit. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Alors confions-lui nos intentions de prière. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, écoute-nous ». Pour notre Premier ministre et son équipe, qui ont de lourdes responsabilités et qui doivent s'ajuster régulièrement pour prendre les meilleures décisions en cette troisième vague pour la santé et la sécurité de tous les citoyens, afin qu'ils soient entourés, conseillés et surtout éclairés par ton Esprit Saint. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour tout le personnel hospitalier qui est toujours très sollicité et pour les enseignants qui ont de gros défis à relever, aide-les à garder au centre de leurs préoccupations le bien-être des malades et la réussite de l'élève. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour toutes les personnes souffrant de solitude et d'isolement, Seigneur, mets sur leur route des personnes pour les écouter et prendre de leurs nouvelles, afin qu'ils trouvent réconfort et soutien. Aussi pour qu'un téléphone, un courriel, une lettre ou une courte visite leur redonne le sourire. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour toutes les personnes malades, hospitalisées ou en convalescence, afin qu'elles puissent obtenir les soins dont elles ont besoin,
Habite-les, Seigneur, de ta paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour que tous les pays, riches ou pauvres, aient accès aux vaccins contre la COVID. Seigneur, incite les pays les plus riches au partage. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté, en cette période de crise qui dure depuis 1 an, Seigneur, soutiens-nous avec ta force, guide-nous par un chemin de sagesse et d'espérance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Dieu Tout-Puissant, tu es béni à travers les âges par ta miséricorde et ton amour. Regarde-nous dans notre détresse et donne-nous la force de persévérer dans ton amour. Protège ton peuple de tout mal et guide-nous avec la lumière de ton visage jusqu'à ce que nous surmontions tous les dangers. Amen. Maintenant, prions ensemble en redisant la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu très bon, donne-nous de reconnaître la présence de ton Fils à nos côtés, qu'il nous aide à nous aimer de plus en plus les uns les autres et à ne faire que le bien. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors, merci de votre présence, de votre écoute. Merci beaucoup à André Pellerin pour le montage des chants et à Annie Jutra pour le montage complet de ce vidéo. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Continuons de vivre chacun chez nous une nouvelle et une belle semaine en étant conscient que Jésus ressuscité marche avec nous. Alors, baptisés et envoyés, allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu et bonne semaine à chacun. Quand renaîtront sur les branches les bourgeons inespérés, quand reviendront les oies blanches de leur terre d'émigrés, nous fêterons la revanche du présent sur le passé. Et comme au premier dimanche, le retour du premier-né. Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Quand se fendront les embâcles sous la force des ruisseaux et que les rochers de glace laisseront jaillir les eaux, nous fêterons le miracle de la brèche du tombeau. Et comme au premier dimanche, la victoire de l'agneau. Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ.
s'agitera la terre à l'approche des lueurs, et que sur nos champs austères s'allumeront les couleurs. Nous fêterons le mystère d'une croix chargée de fleurs, et comme au premier dimanche